Coucou, on se retrouve pour le dernier épisode de ce Vlogtembre. Alors oui, je sais, il n'y a pas 31 jours dans le mois de septembre, mais je n'ai pas eu le temps de venir vous parler hier. Et donc je rattrape aujourd'hui en ce 1er octobre. Voilà. Alors, plein de choses à vous dire. Donc, hier, samedi, j'ai pu aller au festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup au Québec. Donc ce n'était pas prévu, mais il y a des amis qui y allaient, donc j'ai profité d'une place dans leur voiture pour les rejoindre. J'étais bien contente d'y participer. Alors comme je vous l'ai déjà dit, j'avais un petit a priori parce que j'avais peur du monde et de la foule et de tout ce que j'avais vu à Lyon il y a quelques années. Alors, il y avait du monde, c'est sûr, mais j'ai trouvé finalement qu'il y en avait moins qu'à Lyon. Donc, même si pour beaucoup, il paraissait... c'était il y a trop de monde, il y a trop de monde, il y a trop de monde. Je pense que ayant vécu l'expérience de Lyon, finalement, ça permet de relativiser. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait quand même du monde. Après, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment très sympathique de voir toute cette laine, de voir toutes ces couleurs. J'ai été très contente de voir en vrai, de toucher, de papouiller les laines dont j'entends parler dans les différents podcasts, donc les différentes teinturières locales. Parce que bon, j'aime bien regarder les podcasts des Françaises, des Français, mais j'y ai pas accès, moins facilement. Donc là, c'était l'occasion de poupouiller tout ça. Et c'était fort agréable. Je pense que c'était très très raisonnable. Je suis partie avec une liste de projets que je voulais vraiment réaliser, histoire de savoir quoi chercher, parce que c'est vrai que quand on se retrouve devant toute cette laine, devant tous ces étalages, on fait voilà. Donc d'ailleurs, ce que j'ai fait un ou deux premiers tours à vide, juste pour repérer, pour voir, et il y en avait partout et tout ça, c'était waouh. Et puis ensuite, je me suis concentrée sur des choses que je voulais. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais toute chamboulée, je savais pas trop. En plus, j'ai quand même eu le grand plaisir de retrouver des amis de Gaspé. Donc, vous savez, un ascenseur émotionnel en fait. Voilà, c'est une grosse journée. Alors, une des premières choses que je voulais, parce que c'était très facile et que j'avais vraiment pas besoin de réfléchir, je voulais acheter de la laine à chaussettes Arouetta de Filcolana, parce que j'en entends beaucoup parler, mais ici on la trouve pas facilement, et je ne sais plus trop qui. Qui c'est? Je suis désolée, j'ai oublié ton nom. Non, je sais plus en fait. Je sais plus qui m'en a parlé, qui m'a dit que Pure Laine en avait. Donc, je suis allée acheter de la Arouetta, donc, nouvelle et ancienne étiquette, je suppose, un écru et un verre olive. Voilà. Donc ça, c'est pour faire des chaussettes, je pense. C'est vrai qu'elle est très agréable au toucher. Il n'y avait pas énormément de coloris, il y en avait plusieurs, mais vous allez voir, je pense que j'avais un petit focus sur le vert. Voilà, il y a des fois comme ça. Donc, premier achat, j'ai pas eu à réfléchir. La seule réflexion que j'ai eue, c'était qu'est-ce que je prends comme couleur? Bon, voilà, j'ai fait simple. Voilà. Ensuite, deuxième chose que je voulais, même s'il n'y avait pas d'urgence, parce que c'est pour me faire un petit châle de printemps, donc je voulais un fil écru pour remplacer un de mes châles qui commence à montrer des signes de fatigue. Mais bon, écru,
écru, c'est ça écru. Je voulais pas que écru quoi. Enfin, c'était difficile de choisir que de l'écru. Mais c'était quand même facile parce que je voulais qu'un seul écheveau. Et donc là, j'ai trouvé Gelen Yarns peut-être, dans sa base Sweet 17. Donc un 100% mérino, coloris Mother Nature, ouais, Mère Nature. Donc c'est un joli écru avec des taches vert, du bleu, du rose, du jaune. Voilà. Voilà. Donc, là, il y a du jaune là. Voilà. Donc ça sera pour me faire un petit châle d'automne. Pas du tout, un petit châle de printemps. Il n'y a pas d'urgence, mais c'est vrai que c'est le genre de projet que j'aime beaucoup tricoter et que je ferai durant l'hiver. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette marque-là. Il y avait plein de jolies choses, plein de jolies bases, des trucs tout doux à poupouiller. J'ai beaucoup hésité à en prendre davantage. Et puis bon, j'ai à un moment été quand même un peu raisonnable, même si j'avoue que il y avait des coloris magnifiques. Mais bon, je garde l'idée, je ne connaissais pas du tout, donc j'en suis bien contente. Ensuite, je voulais une quantité pull en fingering, donc voilà, c'était un peu plus compliqué. Je voulais sortir de mes traditionnels gris, noir, bleu, même s'il y a beaucoup de bleus qui m'ont fait de l'œil, parce qu'on est d'accord qu'il y a plein de bleus et qu'on peut avoir plein de bleus. Mais je voulais, ça fait longtemps que j'ai envie soit d'un pull vert foncé, soit d'un pull rose corail, quelque chose comme ça. Ou rose framboise, enfin, dans les tons, voilà. Et dans la gamme, dans la marque La Laine du Quartier, donc ça c'est à Montréal, j'ai vu deux coloris qui me plaisaient énormément. Au début j'ai vu le rose, mais il n'y avait pas les quantités. Et ensuite j'ai vu ce joli vert, un vert forêt quoi. Je sais pas trop, genre en fait, si j'ai la fenêtre juste en face, je suis un peu aberluchée. Donc là, j'en ai plusieurs pour me faire un pull. Non, à l'endroit c'est mieux. Voilà, La Laine du Quartier. Alors, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que même s'il y a un numéro, le numéro 806, il y a marqué unique devant. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas reproduire ce coloris, qu'elle ne le refait pas. Mais voilà, je pense que ça devrait bien m'aller. C'est doux, c'est doux. C'est la gabasse. Voilà. Donc la gabasse, c'est 80% mérino, 20% nylon. 350 mètres pour 100 grammes. Ça, j'avais oublié de dire, c'était 389 mètres pour 115 grammes. Voilà. Donc, j'ai ma quantité chandail. Et ensuite, la dernière chose que j'ai acheté, c'est un écheveau d'Hélène Biscotte parce que en fin d'année dernière, au printemps, là, à la fin de l'année scolaire, j'ai fait un petit châle pour une amie et pardon, je viens de m'entougner, mais ça va mieux. Donc j'avais fait un châle, un écheveau pour une amie et ma fille, quand elle avait vu, elle fait oh, mais je veux le même. J'ai dit ah non, je peux pas. Enfin, c'est pour une amie, j'ai pas le temps de lui en tricoter un autre. Et donc je lui avais promis que je rachèterais la même laine. Donc il s'agit de alors chez Biscotte, c'est la collection Louise Robert et c'est le coloris Maya. Donc c'est un joli gris
avec des touches de marron. On dirait que c'est rouillé. Voilà, on dirait vraiment que c'est rouillé. Donc ça, il faut que je trouve juste le temps de le lui tricoter quand elle n'est pas là. Ça va être une autre histoire. Mais bon, voilà. Et je vais faire exactement le même châle que j'avais réalisé pour mon ami, puisque c'est celui-là. C'est je crois, le Liliopsida. Je crois que c'est ce nom-là. Donc je ferai exactement le même patron, la même laine, les mêmes aiguilles, tout pareil. Donc la fiche Ravelry est déjà prête. Voilà. Donc vous voyez, j'ai été très raisonnable. J'ai deux châles, un chandail et une paire de chaussettes et demie. C'est sûr que j'aurais pu craquer facilement pour autre chose. Mais je ne suis pas du style à acheter des écheveaux comme ça tout seul. Alors, je l'aurais peut-être été si j'étais restée à Gaspé, parce que c'est loin de tout, que j'ai pas de boutique. Mais ici, j'ai quand même la chance d'avoir une super boutique à peu près 7 minutes en vélo de la maison, qui a plein de marques, qui fait venir plein de laine. Et puis si j'en ai pas assez, j'ai Québec à 1 heure de route, donc voilà, je ne manque pas de laine, c'est plus facile, ça me stresse moins de ne pas avoir beaucoup de laine, parce que puis comme ça j'ai le plaisir d'aller en acheter régulièrement, c'est ce qui est quand même très agréable. Voilà. Une bonne expérience. Là, il n'y a plus de salon pour cette année. Je crois que la saison reprend l'année prochaine en avril, quelque chose comme ça. Donc je vais avoir le temps de faire baisser un peu tout ça. Parce que là, on est d'accord que entre les chandails, les quantités chandails que j'ai achetées, la couverture, tout ce que j'ai en cours, j'ai de quoi faire pour l'hiver. Il peut neiger. Enfin bon, donc cette journée à Rivière-du-Loup, il fallait y aller, 3 heures de route. Et comme ce n'était pas moi qui conduisais, eh bien j'ai pu avancer ma chaussette rayée. Ma deuxième chaussette rayée, donc ça c'est encore de la laine biscotte dans le coloris Minnesota. La première était terminée et j'avais fait la pointe à la maison. Et je l'avais laissée de côté parce que j'avais d'autres choses à tricoter. Donc là, j'ai pu faire ça pendant une partie du trajet. Et voilà, j'en suis quasiment il faut que je commence, je crois, les augmentations. Mais là, je voulais pas les faire dans la voiture. C'est un coup à rater un rang. Donc voilà. Je pense que je vais la remettre en attente d'un prochain trajet, parce que j'ai plein d'autres choses à faire et puis je préfère me la réserver pour la route. Voilà. Mon cardigan il a un petit peu avancé, il y a 3 rangs, mais rien d'intéressant. J'ai un petit peu par contre avancé mon col, donc les légendes d'automne de Christelle. On fait comme l'autre jour, celles qui ne veulent pas voir, vous faites fermer les yeux. Ça y est, 1, 2, 3. Allez. Voilà. Donc, je crois que la dernière fois que j'en étais là, j'ai fait ces rangs de... Alors, oui, bon, là, on voit pas grand-chose. Comment je montre ça, moi? Je vois rien du tout. Voilà. Ça, c'est très joli. Ensuite, on retrouve du jersey. Et là, je viens d'attaquer la nouvelle série de Jacquard. Voilà. J'aime beaucoup les couleurs, c'est flashy, hein, mais bon, j'ai aucune idée de ce que ça va donner à la fin.
Ça m'amuse en tout cas et c'est bien le principal. Voilà. Donc ça avance tranquillement. Tranquillement quand j'en ai marre de faire mon chandail, parce que c'est vrai que le chandail, bah, c'est tout gris et que... Ah, au fait, rouvrez les yeux, hein, ça y est. Voilà. Le chandail est tout gris, c'est un peu... Bah, c'est des rangs sans augmenter, des rangs de jersey à n'en plus finir. Donc voilà, je vais avancer ça tranquillement. J'aime bien alterner mes projets. Bien, et bien, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est tout pour ce vlogtembre qui a un petit peu débordé sur octobre. Merci pour cette belle aventure parce que ça m'a fait du bien. J'ai passé de bons moments à enregistrer ces vidéos, à lire vos commentaires, à échanger avec vous. Coucou à celles qui m'ont reconnue sur le festival, ça m'a fait très bizarre. J'étais pas prête, j'avais même oublié. À un moment, alors je ne sais pas ton nom, mais tu te reconnaîtras, je pense. Il y avait juste Mathilde Tricotte juste à côté, et elle est venue voir, elle fait oh, il y a deux Françaises que je regarde, et j'ai fait ouh, mais je comprends pas. Je voyais, enfin, surtout que j'avais pas vu Mathilde au début, donc c'était vraiment très étrange. Mais bien agréable en tout cas, donc merci à celles aux filles que j'ai rencontrées. Et puis je vais laisser donc la place pour les Vlogtober parce que il y en aura suffisamment à regarder. Donc pour moi je m'arrête là. Je reviendrai je pense dans 15 jours à peu près pour vous montrer l'avancée de mes tricots. Qu'est-ce que je peux avoir fini en 15 jours? Je n'en ai absolument aucune idée. Ça dépendra de mon rythme de tricot. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Merci pour tout. Et puis à très bientôt. Tricotez bien et profitez bien.